Premier ministre Abiy affirme que le livre de Madamel State définit la voie à suivre par l'Éthiopie vers l'intégration mondiale et le progrès générationnel. L'Éthiopie sera l'hôte de la prochaine conférence de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du vendredi 22 août 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed souligne le dynamisme des exportations et renforce la lutte contre la corruption. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé que les recettes d'exportation du pays sont en nette progression, un succès qu'il attribue à la vision stratégique et la rigueur de la planification économique de son gouvernement. Dans son entretien avec Fana Media Corporation à l'occasion de la publication de son nouveau livre de l'état de mer, il a dévoilé que l'économie éthiopienne connaît un redressement rapide. Il a notamment comparé les performances à l'exportation. En juillet dernier, le pays a enregistré 830 millions de dollars d'exportation, dépassant largement l'objectif initial de 750 millions et doublant quasiment les 350 millions rationalisés l'année précédente. Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur le rôle de la clarité de vision et de l'expérience de cette réussite. Pour réussir, il faut savoir où l'on va. Une personne sans vision hésite, recule. Il a également mis en avant les progrès accomplis depuis 7 ans, malgré les défis. Parmi les réalisations majeures figurent la relance du grand barrage de la Renaissance, les avancées dans l'agriculture, l'exploitation du gaz et des minéraux, ainsi que des essors du développement urbain à travers une planification par le corridor. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que Madamel State, le 4e ouvrage de la série de Madamel, fournit une feuille de route générationnelle et ouvert sur le monde de la développement de l'Éthiopie en présentant des stratégies visant à combler les fossés historiques et à s'intégrer au reste du monde. Dans une interview accordée avec Fana Media Corporation, le Premier ministre Abiy a expliqué en détail comment la philosophie de Madamel identifie les faiblesses systématiques, culturelles et économiques qui ont historiquement freiné le développement de l'Éthiopie. Le livre examine le retard de l'Éthiopie par rapport au développement mondial, explore les causes profondes des divisions politiques, économiques et sociales et propose des méthodes innovantes pour accélérer les progrès. Madamel State s'appuie sur le cadre générationnel établi de Madamel Generation, mettant en avant la création d'une génération Madamel caractérisée par des valeurs telles que l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'harmonie avec la nature et la conscience régionale stratégique. Le livre détaille comment cette approche générationnelle peut façonner les politiques intérieures, les stratégies de gouvernance et l'engagement extérieur de l'Éthiopie, y compris les perspectives sur la mer Rouge et les projets transfrontaliers. Le Premier ministre a également mis l'accent sur la gouvernance innovante et la participation publique, y compris l'implication des communautés dans les initiatives à grande échelle, telles que la plantation d'arbres, le développement de corridors et la construction d'écoles. Ce modèle de partenariat entre le gouvernement et le public démontre que l'engagement des citoyens pour produire des résultats transformateurs, renforcer la responsabilité et garantir un développement national durable. L'Éthiopie donc organisera une réunion du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent d'Afrique de l'Est et Afrique australe. L'Éthiopie a finalisé les préparatifs pour accueillir la réunion du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent d'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, GLAMOA, du 22 au 30 août 2025 à Addis Abeba. La GLAMOA a organisé une série de réunions dans le 25e Conseil des ministres
le 50e groupe de travail des hauts fonctionnaires et 8e dialogue public-privé. Lors d'une conférence de presse hier, le directeur général du service de renseignement financier Moulouk Anamare a annoncé que les préparatifs sont finalisés et que les pré-participants arrivent à Addis Abeba. Cette série de réunions vise à renforcer la collaboration entre les parties prenantes au niveau national, régional et mondial, a-t-il indiqué. Selon le directeur général, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne peut pas être menée par un seul pays, mais nécessite une coopération accrue entre les pays au niveau régional et mondial. L'Éthiopie met en œuvre diverses initiatives pour faire face à la menace en renforçant des capacités institutionnelles et en renforçant la coopération avec les acteurs régionaux et mondiaux, a-t-il précisé. En outre, une organisation régionale qui compte 21 pays membres dans l'Éthiopie et dans le siège de Dar es Salaam en Tanzanie. L'Éthiopie donc sera l'hôte de la prochaine conférence de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique. La 40e conférence annuelle de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique sera organisée par l'Éthiopie la semaine prochaine, a annoncé le service éthiopien d'évaluation et d'examen de l'éducation. Coordonnée par le service éthiopien, l'évaluation et examen de l'éducation, la conférence qui se tiendra du 25 au 29 août aura pour thème transformer l'évaluation de l'éducation vers un apprentissage de qualité et une prise de décision éclairée. L'événement réunira des experts en éducation, des décideurs politiques et des chercheurs qui se pencheront sur les questions cruciales de l'évaluation. Lors d'une conférence de presse hier, le directeur général de l'AESE, M. Shatouka Bada, a déclaré que l'Éthiopie possède une vaste expérience en matière d'évaluation et d'examen éducatif depuis 1946. La transformation urbaine et rurale au cœur du livre Madame State, a déclaré le Premier ministre en disant et en soulignant dans son dernier ouvrage Madame State le rôle central du développement urbain et rural dans la prospérité de l'Éthiopie et insistant sur la nécessité de la modernisation, de l'innovation et d'une croissance inclusive. Dans une interview exclusive accordée avec Fana Corporation, le Premier ministre Abiy a expliqué que les villes sont sur les moteurs de croissance économique, de l'innovation et de la culture civique. Les zones urbaines telles qu'Addis Abeba ont été modernisées conformément aux promesses électorales, notamment grâce à des projets de développement de corridors qui créent des emplois, améliorent la sécurité publique et renforcent la qualité de vie des habitants. L'urbanisation ne concentre pas seulement les infrastructures, il s'agit de créer une mode de vie qui favorise la prospérité humaine, facilite les services et intègre les systèmes sociaux, économiques, politiques et environnementaux, a-t-il déclaré. Le livre détaille la manière dont les zones urbaines contribuent du commerce à l'industrie, à la création d'emplois, à l'innovation, à l'engagement politique et à l'intégration environnementale. Dans une autre nouvelle donc, l'Union africaine est exhortée à accélérer la mise en œuvre de la ZLECA dans l'ensemble du continent. En outre, Walufa Akunu, le directeur exécutif des Border Institute et analyste politique, a insisté sur l'importance d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qu'il considère comme un levier essentiel pour renforcer l'autonomie financière de l'Union africaine. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de presse éthiopienne, Okumu a rappelé que le processus de réforme engagé en 2016 visait à améliorer l'efficacité de l'Union africaine et à favoriser une meilleure appropriation à ses actions par les États membres. Selon lui, une transformation structurelle de l'organisation s'impose tant par pallier des dispersions dans un trop grand nombre de domaines d'intervention que démédier à la lenteur des prises de décision, au manque de redevitabilité et de l'inefficacité de ces méthodes de travail. Il a néanmoins salué les progrès réalisés
notamment la réorganisation complète de Fonds pour la paix, désormais parle pleinement opérationnel. À ce jour, ce fonds a atteint 96% de son objectif de collecte de 400 millions de dollars, financé par les contributions des membres d'État à une échéance fixée en 2024. Pour conclure le journal donc, l'Éthiopie pourrait inspirer d'autres pays africains par sa manière de valoriser un vaste patrimoine immobilier selon le PDG des Habitats par l'Humanité internationale. L'Éthiopie, un modèle pour la valorisation du patrimoine immobilier en Afrique selon les Habitats par l'Humanité internationale. L'Habitat pour l'Humanité internationale voit en Éthiopie un exemple prometteur pour la valorisation du patrimoine immobilier à l'échelle du continent africain. Jonathan Rockford, le PDG de l'organisation, a réaffirmé cette vision lors d'une table ronde de haut niveau sur le logement organisée cette semaine à Addis Abeba. L'Afrique est au cœur de notre stratégie mondiale, a-t-il déclaré à l'agence de presse éthiopienne ENA, rappelant l'objectif ambitieux d'Habitat pour l'Humanité, venir en aide à 50 millions de personnes dans les 3 prochaines années. L'Éthiopie, avec son potentiel de ses opportunités, est selon lui bien placée pour servir de modèle en matière de développement immobilier et d'aménagement urbain. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed affirme que le livre de Madame State définit la voie à suivre par l'Éthiopie vers l'intégration mondiale et le progrès générationnel. L'Éthiopie sera l'hôte de la prochaine conférence de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.